Alors là, on n'est pas trop mal, là. On n'est pas trop mal. Salut tout le monde. C'est, je pense, la dernière sortie de grenier. Donc, c'est un carton qui vient du grenier. J'en ai d'autres. Sauf que là, ça sera le dernier celui-ci. Pourquoi? Parce que dedans, il y a une voiture. Dedans, voilà. Est-ce que tu vois bien? Non, tu vois rien du tout en fait. Bon, alors, dans ce carton, il y a, oups là, un sac pour transporter les bagnoles. Et c'est, ça c'est vieux. C'est Trackstar la marque. Ouais. J'espère que tu vois bien. Voilà, putain. Trackstar. Trackstar. Ça se ferme pas, tu vois, t'as un élastique autour. Voilà. C'est cool ça. Et on a une petite serviette Turnigi. Bon, elle est toute petite. Hein. Ça c'est pour bricoler du mini Z ou du 1/14e. Mais voilà, pas plus. On a. Euh, alors, il y a de tout là-dedans. Il y a du vieux cerveau, il y a un vieux volant pour une radiocommande. Il y a de quoi faire des connecteurs. Il y a même du DIN, il y a de tout. Ça, c'est de la graisse. Bon, je vais pas l'ouvrir, c'est pour se faire de la soudure des batteries, quoi. Des notices de mon Baja 5B que je garde précieusement, même si j'en ai plus. Voilà, le jour où je me reprends un Baja 5B, j'ai la notice. Et puis là, je pense que c'est des notices. Il y a la notice aussi de. Oh, tiens, regarde ça. Mon IMAX. Je dois même avoir la notice de mon vieux IMAX. Alors, attends. Il y a du t-shirt. Du vieux t-shirt. Mais je peux pas te montrer. Parce qu'en fait, il y a imprimé mon nom de famille. Donc, non. Alors, attends. On va essayer de le planquer. Voilà. Voilà. Un t-shirt Team FG Marder, s'il te plaît. Alors, pour ceux qui connaissent, ils doivent se dire, ouah la vache, c'est vieux. Et regarde-moi ça, comme c'est beau. Comment c'est beau. Voilà, donc j'en ai un. J'en ai un deuxième. Hop, trop beau. Et qu'est-ce que j'ai d'autre là? Alors, Team FG Marder encore une fois. Coupe de France 2010. Team FG Marder. Et Hilco, yeah. Je me rappelle de ça. J'y étais allé pour faire le reporter. Voilà. Et encore, tiens, encore un autre t-shirt. Alors, c'est quoi celui-là? Illico, encore une fois. Illico. Ah, c'est pour le team Barjovarois cette fois. Voilà, cool. Et puis j'ai des petits plots que tu es stocké là-dedans. Donc ça peut être utile. Hein. Ça va être très utile même. Regarde bien, regarde bien, regarde bien, regarde bien, regarde bien. Hop là. Voilà, je change de plan. Et ben voilà. Je retrouve mon vieux Cobra 811 BE. C'était un kit. Donc c'est moi qui l'ai monté. Cette machine est fantastique. Elle est de 2014. Donc derrière, tu vois, tu as le carton. Euh, je me suis régalé à la monter. Je l'ai conduit un petit peu. Au final, je ne l'ai pas conduit beaucoup. Cette machine, pour moi, son plus gros défaut, c'est que la carrosserie, et t'as vu comme elle est toute fine, du coup, les tourelles avant, elles sont hyper exposées. Dès que tu te retournes, c'est ça qui tape en premier. Bon là, l'huile, c'est n'importe quoi, hein, évidemment. Ça fait des années qu'elle est dans le carton. Hein. Mais en tout cas, ça n'a pas fui. Les joints ont l'air d'être encore bons. Mais bon, l'huile, ça va pas eu du tout. Voilà, bon, la carrosserie, c'est une carrosserie que j'ai peinte moi, hein, ça se voit d'ailleurs. Elle est pas très belle. Euh, bon, du coup, ce qui me plaît dans cette caisse, c'est. On va la défaire. Hein.
Hop. Hop. Tu vois, ça c'est typique de la compétition. T'as 2 petits plots et t'enlèves ta carrosserie. C'est réglé. Alors la carrosserie était fragile parce qu'elle pétait ici là. Voilà, du coup j'avais renforcé avec du scotch américain. Ben, ça va. Après tu me diras, je peux encore rouler avec, hein, sans problème. Et voilà l'engin à l'intérieur. Alors j'ai mis un combo, c'est Hobby-Wing et ça c'est un moteur Léopard. Mais alors te dire ce que c'est exactement, je ne m'en rappelle plus. Le contrôleur c'est un, ou le variateur comme tu veux, c'est un Toro et c'est un TS Competition, mais je ne on voit plus, je me rappelle plus, hein. Désolé, c'était il y a 7 ans. Voilà, donc ici tu mettais tes batteries. Du coup, ce qui fait c'est une machine qui est très bien équilibrée puisque tu as une batterie d'un côté, une batterie de l'autre. Le contrôleur cerveau et le moteur, ça s'équilibre puisque ça fait à peu près le même poids, faut pas non plus déconner. C'est une machine qui est allée très très bien sur circuit, elle était absolument géniale. Seul souci, je te dis, c'est les tourelles avant qui sont hyper exposées du fait que la carrosserie est vraiment très très basse. Ce qui fait que ce qui tapait en premier, c'était pas la carrosserie, c'était ça. C'est léger, mais non. Ça pèse son petit poids. Eh, mais. Ouais, tu sais que l'amortissement est encore à peu près correct. Ouais, ouais, ouais. Que dire de plus? Bon, là, tu as du pneu neuf, hein, dessus, là. C'est du pneu GRP que j'avais acheté et que je n'ai jamais utilisé. Voilà. Je pense pas que je la fasse rerouler sur circuit. Pourquoi? Parce que si je roule sur circuit, il va falloir rouler avec une carrosserie comme ça. Ou pas d'ailleurs. Ou pas en fait. Je peux faire ce que je veux, hein. Et en fait, j'ai envie de lui mettre une carrosserie incassable. Pour aller rouler avec. Voilà, je te dis la vérité. Pour protéger cette partie-là. Et mettre là, ici, un espèce de gros pare-choc. Voilà, pour rouler safe en fait. Parce que cette machine, elle a 7 ans. J'ai envie de rerouler avec, mais j'ai pas envie de la casser. Pour faire le con, j'ai le FTX. Ah d'ailleurs, tiens, on va comparer avec le FTX qui est juste là. Alors pourquoi je dis que pour faire le con, j'ai le FTX? Parce que regarde, c'est aussi gros, on est d'accord. Ça c'est du 1/10, ça c'est du 1/8. L'empattement c'est le même, exactement le même. Toi tu vois pas là. Voilà, donc tu vois, l'empattement c'est le même. À 3 mm près, l'empattement est exactement le même. Ça vaut pas du tout le même prix, hein. Donc je préfère faire le con avec ça. Et puis ça, rouler tranquille ou bilou. Ça marche du feu de Dieu. Ça marche du feu de Dieu, c'est... Oh. Ah ouais, ok. Ok, j'adore cette bécane. Franchement, j'ai trop hâte de rouler avec, de la refaire tourner. Voilà. Voilà, que dire de plus? Bon, moi j'ai roulé sur circuit à l'époque avec, pas beaucoup, hein, mais j'ai roulé. D'ailleurs, regarde le châssis. Pour te dire que j'ai pas roulé beaucoup. Il est pas ultra abîmé, il est un peu abîmé. Regarde le châssis, franchement, il est un tout petit peu abîmé, mais franchement, ce que j'adore, regarde, je sais pas si on va bien voir. Voilà, regarde ça, comment c'est beau, putain. Alors, qu'est-ce qu'il y a dans ce carton? Ça doit être du pneu parce que je sais pas ce que j'aurais pu bien mettre. Du pneu, oula, alors. Ah bah tac, voilà, c'est... Hop, c'est un TS 150. Ok. Un 8e scale, brushless. Et j'ai même un autre pignon à l'intérieur. Ah, attends un peu. Qu'est-ce que j'ai là-dedans? Ma puce de comptage. Purée, je savais même pas qu'elle était là. Alors, il y a un peu de pneu. Hein. Il y a encore du pneu neuf. Encore du GRP. Voilà.
J'ai deux paires là. Et j'en ai encore. Et j'en ai encore. Mais c'est pas, doit pas être les mêmes. Ça doit pas être les mêmes. Non, c'est pas les mêmes. Ce n'est pas les mêmes. Mais c'est du JRP. Ensuite, j'ai de l'huile. J'ai de l'huile. Qui veut de l'huile? Oh là là, mais j'ai plein de trucs là-dedans. Alors attends. Ça c'est vide. C'est. Regarde ça. Le moteur il est livré comme ça. Moteur Power, 4 pôles. 2220 kV. Voilà. Tac tac. Donc j'ai de l'huile en 750. Oh putain, j'ai ce qu'il faut. Hein. Après, j'ai de l'huile en serpent 300 machin. Ok. Donc ça c'est pour le diff du 120 000. Diff 7000. Ça c'est pour les huiles. Ça c'était livré très certainement avec le kit. Le kit à monter. Et j'ai bien sûr la notice que j'ai bien conservée dans une jolie pochette plastoc. Ah oui, putain, je t'ai pas présenté. La petite carte de programmation. Tu vas rigoler, mais je croyais que je me rappelais plus que j'en avais une. J'en ai racheté une là il y a pas longtemps et je me demande si c'est pas exactement la même. Ouais. Bon, c'est pas grave. De toute façon, ça peut toujours servir. Alors, je pense que je vais quand même lui mettre une carrosserie incassable. Il faut que j'en trouve une. J'en ai déjà une parce que j'ai prévu. Je me demande si ça irait pas. À la tienne, mec. Donc, je devais mettre cette carrosserie incassable sur le Firestorm. Sauf que, regarde quoi. Regarde. Voilà, en conservant l'aileron. Donc je pousse la carrosserie un petit peu comme ça. Du coup, je ferai un anthrax par ici, là, tu vois. Je coupe ici. Là, à la limite, peut-être qu'il va falloir couper ici pour pouvoir faire passer. Quoique, mais peut-être même pas. Voilà, il va falloir que je me trouve deux plots à mettre par ici. Voilà. Et, tu vois, deux plots comme ça qui viendront là. Pouf, pouf. Je sais pas comment je vais faire, mais je vais le faire. Et puis si je veux le repasser en buggy, j'ai juste enlevé les deux plots et je conserve le plot qui est ici et je remets ma carrosserie buggy. Pour l'arrière, en tous les cas, ça peut le faire. Il suffit juste que je coupe l'arrière de cette carrosserie incassable comme il faut. Et du coup, si on fait comme ça, l'anthrax à l'avant, il est pile comme il faut. Voilà. On va juste tricher sur l'anthrax de derrière. Je peux conserver mon aileron. Alors du coup, l'aileron est blanc. Mais à la limite, je me prends un aileron noir avec des beaux petits autocollants. Merci Elsace Body d'ailleurs. Je l'ai acheté la carrosserie, je te rassure. Mais ça vient de chez eux. Moi je les ai découverts grâce à Manis Garage, je pense comme beaucoup de gens. Et voilà, on va faire ça. On va faire ça. Comme ça, je vais protéger ça là. Et tu sais que, en plus, regarde. Avec des roues de buggy, c'est pas laid. C'est pas laid du tout. Enfin, non, toi tu vois pas trop quoi. Parce que toi, c'est à travers une caméra. Tu te dis, mais non, c'est horrible. Mais non, c'est pas si laid que ça en fait. C'est pas si laid que ça. Il faut voir en fait poser. Parce que c'est vrai que là, j'ai rien découpé encore. J'ai encore tout le bord là et tout. C'est pas beau. Mais une fois bien mis, ça peut être vraiment sympa. Voilà. Bon, allez, les gars, je vous laisse là vraiment là cette fois-ci. Et on va s'occuper de cette machine. On va aller rouler avec, obligé. Allez, salut. À bientôt.
sur YouTube.